Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de RStudio. Alors RStudio déjà c'est quoi? Eh ben c'est tout simplement une interface entre vous et puis le logiciel R pour vous rendre la vie plus facile et faire des choses en plus. Alors comment ça se présente? Donc RStudio, donc là il est devant nous, hein. Il y a 4 fenêtres distinctes. Alors moi j'ai un thème qui est sombre, hein, que j'ai installé manuellement. Je vous montrerai comment faire tout à l'heure. Vous, il y a de grandes chances, si vous venez de l'installer, que vous ayez un thème qui est blanc. C'est même pas de grandes chances d'ailleurs, c'est sûr, puisque le thème par défaut est blanc. Première chose, on va regarder un petit peu les menus en haut. Donc classiquement, il y a un menu File, où là, vous pouvez créer des nouveaux fichiers, des nouveaux projets, réouvrir avec un certain encodage, sauver avec un certain encodage, renommer, etc. etc. Classique. Dans New File, vous voyez que vous pouvez créer des scripts, des notebooks, des documents R Markdown, des applications Shiny, si ces deux packages-là sont installés, R Markdown et Shiny. Des documents C, C++, etc., etc., etc. Vous pouvez même créer des documentations R, et j'en passe, et des meilleurs. Alors, après Edit, Code, View, Plots, tout ça, moi, ça, je m'en sers quasiment pas. On va passer directement à Tools. Oui, parce que je ne vais pas tout vous détailler, tous les menus et tous les sous-menus, sinon on en a pour 3 heures, hein, c'est pas utile, je vais vous montrer juste ce qui est utile. Hein. Alors dans Tools, là par contre c'est intéressant, donc vous voyez il y a possibilité d'installer des packages depuis là, mais je vous montrerai comment faire autrement de façon plus conviviale. Ce qui nous intéresse c'est surtout Global Options ici, puisque dedans vous allez pouvoir définir votre répertoire dans lequel votre RStudio et R vont s'ouvrir en fait. Donc je vous conseille de mettre un gros répertoire dans lequel vous avez des sous-répertoires pour chacun de vos travaux en fait. Voilà, comme ça après vous pouvez naviguer dedans et puis choisir le répertoire par défaut en deuxième couche on va dire. Je vais vous montrer aussi tout de suite derrière. Alors code, donc ça c'est tout ce qui concerne le code, les indentations, l'autocomplétion, vous voyez ici il y a la complétion, l'affichage, bon ça j'ai tout laissé par défaut. Hein. Saving, donc là vous pouvez définir votre encodage par défaut. Diagnostics, ça j'ai rien touché, j'ai laissé tout par défaut. Voilà. Donc il y a juste ici le default text encoding que j'ai changé en UTF-8. Voilà, je vais y arriver. Ensuite, l'apparence, donc là vous pouvez régler le zoom, donc moi j'ai mis 125% pour que ce soit plus lisible pour vous. Vous pouvez régler donc la fonte, hein, la police, et la taille de police. Vous pouvez choisir le thème que vous voulez, donc vous avez des thèmes blancs, des thèmes sombres. Moi j'en ai rajouté un à la main qui est Wombat, hein, donc le thème que vous voyez derrière, donc c'est Wombat. Donc vous le posez dans votre répertoire thème, en fait, le répertoire dans RStudio, dans le répertoire thème, et puis après, donc il va apparaître dans la liste, vous le choisissez, et tout va bien. Donc ensuite, bah là il n'y a rien d'autre à dire. Pane Layout, alors là c'est pour personnaliser votre interface. Vous voyez, source, donc ça va être la fenêtre en haut à gauche, console c'est la fenêtre console ici. Environnement, c'est la fenêtre en haut, là, et à droite, en bas à droite, Files, Plot, Package, etc. C'est la fenêtre en bas à droite. Et vous pouvez donc ajouter des choses en cochant ou enlever des choses, donc en cochant ou décochant des options. Donc vous pouvez personnaliser complètement votre interface. Ok, ensuite package, donc là vous pouvez spécifier le dépôt sur lequel votre RStudio va se connecter pour installer des packages. Donc moi j'ai choisi Lyon 1. Après vous n'êtes pas obligé de prendre la même chose que moi, vous pouvez laisser par défaut, ça marchera très bien. Développement, j'en parle pas parce que ça c'est des fonctions très très avancées. R Markdown, donc ça c'est pour les documents R Markdown, les personnalisés donc par défaut. Swift c'est pour les documents en PDF. Spelling, donc là c'est pour les dictionnaires. Donc si vous pouvez avoir un dictionnaire en français, donc voilà, il suffit de cliquer là, vous choisissez. Alors normalement ça affiche, mais vu que je viens de le mettre à jour, du coup il n'y a pas les listes déroulantes qui s'affichent. Si vous avez Git installé sur votre machine, vous pouvez le coupler avec.
Publishing, ça c'est pour publier des choses sur, par exemple, des applications interactives sur le site officiel RStudio, Shiny RStudio. Et donc c'est très simple à faire, hein. Il suffit de regarder un petit tuto sur le site officiel, ils sont très courts les tutos et c'est vraiment super simple à faire une fois que votre appli est développée. Terminal, donc ça j'en parle pas parce que bon, il y a pas grand chose à dire en fait, et Accessibility j'en parle pas non plus, donc c'est des choses assez classiques pour l'accessibilité. Ensuite, donc ça on va quitter, et puis on va passer aux fenêtres. Donc déjà, oui, alors, donc il y a le menu File, le menu Edit, Code, View, Plot, Session, Build, Debug, Profile, tout ça, bon, c'est pas très très utile, donc je disais. Et le menu Tools, Global Option, donc lui, il nous intéresse. Alors par contre, enfin pas par contre, ensuite, là vous avez donc de quoi créer des nouveaux fichiers, vous avez de quoi sauvegarder ici, donc attention, il faudra bien prendre garde à être dans le bon répertoire par défaut. Et puis le reste, donc impression, ça c'est du grand classique. Ensuite, allons tout de suite dans la fenêtre en bas à droite ici. Vous voyez, j'ai une fenêtre file, c'est un navigateur de fichiers. Donc là, je suis dans le répertoire qui est défini dans Tools Global Options. Alors moi, je vais me placer dans mon répertoire YouTube et puis je vais aller dans Présentation RStudio et je vais définir ce répertoire-là, ce sous-répertoire-là comme répertoire par défaut. Donc set as working directory. Quand vous commencez à travailler sur un script, pensez bien à aller dans le bon répertoire et de le définir comme répertoire par défaut avec set as working directory. C'est super important, ça vous évitera bien des déboires à rechercher où a été enregistré quoi, et puis des déboires aussi à l'import. Voilà, donc pensez bien à faire ça à chaque fois. Ensuite, donc dans cette fenêtre là, je vais rester sur la fenêtre en bas à droite, tant qu'à faire, parce que j'ai commencé ça. Vous avez un onglet plot que je vous expliquerai tout à l'heure, on tracera quelque chose. Packages, donc c'est pour installer des packages, vous faites install, le nom du package, et puis vous laissez bien cocher install dependencies, sinon vous allez avoir des soucis à coup sûr. Vous faites install, il va vous l'installer et vous dire le résultat en bas à gauche si ça s'est bien passé ou pas. Help, donc ça c'est la fenêtre d'aide. Donc par exemple si vous voulez l'aide de la fonction quantile, savoir comment elle marche, vous tapez quantile ici. Hop. Et là donc il vous dit qu'est-ce que fait cette fonction, quel est son usage, les arguments qu'elle prend, des détails concernant cette fonction. Un peu de blabla, les auteurs, les différents types de quantiles, enfin comment on peut les calculer. Et puis donc ça se termine toujours une documentation R, documentation officielle, par un exemple, ou plusieurs exemples. Voilà. Viewer, j'en parle pas parce que bon, ça sert pas des masses. Voilà. Passons maintenant à la fenêtre de script. Donc la fenêtre de script, vous pouvez taper du script dedans, vous pouvez taper des commentaires, donc derrière un dièse. Donc ceci est un commentaire. Et puis vous voyez que si je veux l'exécuter, donc avec CTRL entrée ou avec Run ici, vous positionnez sur la ligne, vous faites CTRL entrée, il n'y a rien qui se passe. Il ne m'a rien affiché en bas. Ce qui est normal puisque c'est du code. Par contre, du commentaire, pardon. Si je veux calculer sinus de 2π/3, là, je fais CTRL entrée et vous voyez que là, il m'affiche le résultat. Donc c'est tout bon. Ça marche bien. Ensuite, pour cette fenêtre-là, pas grand-chose à dire. Si je reviens juste, et je vous renvoie à la vidéo qui concerne ça pour plus de détails, mais il y a moyen d'avoir un pseudo-menu cliquable ici, en cliquant sur ce petit onglet-là. Alors il me dit No Outline Available. En fait, donc c'est la fenêtre s'appelle Outline tout simplement, et en fait en faisant 2 dièses et puis vous mettez un commentaire derrière, donc je vais l'appeler menu,
ou en commentaire, ça devient un titre. Donc 2 dièses, un commentaire, et puis 4 dièses, ça devient un titre qui crée un menu cliquable en fait. Donc vous avez un script long, pensez à faire ça, ce qui fait que vous pouvez naviguer dedans. Donc je vous renvoie à la vidéo sur le sujet, j'ai fait toute une vidéo là-dessus. Voilà. Ensuite, donc en bas, vous avez la fenêtre console où les résultats s'affichent. Terminal Job, ça c'est quand vous créez des choses qui nécessitent des compilations et compagnie, ça va s'afficher dans ces onglets-là. En haut à droite, fenêtre très importante où vous avez l'onglet Environnement, où les objets vont apparaître. Par exemple, si je veux créer un objet A qui va contenir tous les nombres entre 1 et 50, donc je fais ça, et vous voyez qu'il s'affiche en haut à droite. Donc j'ai l'objet A, il me dit c'est un vecteur d'entier, des nombres entre 1 et 50. Donc il met un aperçu ici. Donc ça c'est les numéros des objets, donc numéro 1 à numéro 50. Pour illustrer la chose, c'est pas parce que c'est les nombres entre 1 et 50. Par exemple, si j'avais mis entre 51 et 100, voilà, on va changer notre objet, hop. Voilà, donc il me dit qu'il y a bien les numéros entre 1 et 50. Donc j'ai 50 nombres, tout simplement, dans mon vecteur, et les nombres en question, c'est 51, 52, 53, etc. Donc en gros, ça, c'est les indices. Ensuite, de la même façon, on peut très bien créer, je vous montre, on peut simuler une loi normale, on peut faire 10 000 nombres d'une loi normale. Puis on va prendre une centrée réduite, on va pas être original. Donc 0,1. Voilà, vous voyez, donc de la même façon, il me dit que c'est un vecteur numérique où il y a 10 000 nombres dedans, et puis il affiche les premiers derrière. Ok, je voulais vous montrer aussi, donc je vais venir à cette partie-là tout à l'heure, tout de suite en fait, je vais en parler tout de suite pour vous dire que donc dans l'onglet Plots, en fait, si je veux tracer par exemple l'histogramme de ma loi normale, là, je fais hist de B, je fais CTRL entrée et vous voyez il me le trace dans l'onglet plot. Vous pouvez exporter l'image donc en PNG de mémoire, vous pouvez la sauvegarder en PDF ou vous pouvez la copier dans le presse-papier pour l'insérer dans un document Word. Mais bon, autant utiliser AirMarkdown que je vous montrerai tout à l'heure. Vous pouvez zoomer pour la passer en plein écran, cette fenêtre. Vous voyez, hop. Donc on referme. Donc voilà. Ensuite, toujours concernant cette fenêtre en haut à droite, vous avez un onglet History, donc ça c'est pour l'historique de tout ce qui a été tapé. Connection, donc ça on s'en moque un petit peu, et Tutorial aussi, ça ne nous concerne pas pour l'instant. Donc voilà, je vais vous montrer aussi comment faire pour créer un document Markdown. Donc vous faites File, New File, hop, je vais y arriver, AirMarkdown. Donc là on va l'appeler test, notre test 1. Notre document AirMarkdown, on fait OK, donc on choisit, avant de faire OK, on choisit quel document on veut en sortie, donc par exemple PDF. Alors pour avoir PDF, attention, il faut avoir une distribution tech installée, enfin la tech. Moi j'ai mis tech d'installer. Voilà, donc on y va. Donc là il ouvre un exemple intégré. Donc pour voir à quoi ça ressemble, on va cliquer sur Knit ici. Voilà, alors j'ai oublié de le sauvegarder, donc j'ai déjà le sauvegardé mon truc. Donc on va l'appeler test 1, on va être cohérent. Voilà, et vous voyez qu'il le sauvegarde automatiquement dans le répertoire de travail par défaut. On compile ça. Vous voyez, il y a plein de petits fichiers qui apparaissent. Et puis donc le rendu, il apparaît automatiquement. Donc vous voyez, pour générer des rapports, c'est super intéressant. Donc là, ça affiche le graphique, ça affiche du texte, ça affiche les résumés numériques. Je ne vais pas vous faire une vidéo sur AirMarkdown, mais bon, voilà. Donc vous avez ce qu'on appelle des chunks. Vous mettez votre code dedans et puis ça va apparaître. En fait dans votre document PDF ou HTML. Je vais vous montrer quand même
en HTML ce que ça donne. Donc vous faites knit to HTML. Vous pouvez faire en Word aussi. Hein. Voilà. Et là, vous avez la même chose en HTML. Voilà. À noter que le livre que j'ai auto-publié, donc je l'ai rédigé complètement avec Air Mardon et puis avec RStudio, tout simplement. Voilà. Si vous voulez développer une petite application de la même façon, vous faites New File et puis Shiny Web App. Alors, à nouveau, il faut que les packages Air Mardon et Shiny soient installés. Donc, on va l'appeler test 2. Donc, petite application. Donc, on fait Create. Donc là, à nouveau, il va ouvrir un exemple implémenté. Donc, ce qui est assez pratique. Et puis, pour voir à quoi ça ressemble, ben, vous faites Run App. Donc là, il la sauvegarde, pareil, dans le même répertoire. Et puis là, donc, il a créé donc l'application qui est associée à l'exemple intégré, en fait. Et donc, vous pouvez faire bouger, vous voyez. C'est ça qui est bien avec Shiny, c'est qu'on peut faire des choses interactives. Il adapte le graphique avec le curseur, vous voyez. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer donc sur cette interface RStudio. J'espère que ça vous aidera un petit peu. À noter, oui, il y a des choses dont lesquelles je n'ai pas parlé ici dans la fenêtre en bas à droite. Donc New Folder, évidemment, c'est pour créer un dossier. Hein. Delete, Rename, donc pour effacer et renommer respectivement. Et puis voilà quoi. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. Le mieux c'est de découvrir par vous-même. Hein. Si vous avez l'habitude de taper dans du R, dans R tout seul, c'est quand même vachement plus convivial d'utiliser RStudio. Voilà, c'est quand même une aide en plus. Oui, une autre chose dont j'ai pas parlé, c'est il y a un petit onglet en haut à droite, là, import dataset. Donc j'en ai parlé par contre quand j'ai parlé d'import de fichiers, je vous renvoie aux vidéos en question. Vous pouvez utiliser ça pour importer vos jeux de données si vous avez la flemme de taper votre code. Bon, moi je vous incite quand même à taper le code à la main hein, dans un script. Mais vous pouvez utiliser ça, vous voyez, on peut importer du Stata, du SPSS, du SAS, du Excel, du Formatec, donc c'est CSV ou TXT avec Reader, ou alors avec les packages de base. A noter que ce menu-là, en fonction des packages que vous avez d'installer, il va être plus ou moins fourni en fait. Vous voyez, si vous avez plus de packages pour l'import-export de données que moi, vous aurez un menu qui va être plus grand. Si vous avez moins de packages installés, par exemple si Reader n'est pas installé sur votre machine, votre R, forcément ça ne va pas apparaître. Voilà. Petite parenthèse donc en passant. Eh bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour de cette interface RStudio. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, puis pour me dire si vous voulez que je fasse des vidéos sur des thèmes très précis. Je lirai tout, il n'y a pas de souci. Et puis donc il me reste à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne évidemment et à la mailing list. Voilà, à bientôt.